Mathieu Auger de la boutique Courageux de Beauharnois débarque avec des choix de jeux de société, bien évidemment, et une thématique cette semaine, attention, parce qu'il a mis l'effort. Il s'est compliqué la vie pour vous aujourd'hui. Donc, Mathieu, on a droit à un jeu, des jeux en bas de 30 $, oui. Petit format, et qui se joue à 4 et plus. Oui, exactement. À plus de 4. Oui, on peut jouer à plus de 4. Fait que déjà, bonjour, je vais vous présenter en fait... Bonjour! Oui. Tu vois, je fais partie des meubles à cette heure. Oui, exactement. Il fait partie de la gang, c'est même plus un invité. Il rentre, s'installe dans le studio, il nous le dit pas, il fait ses affaires. Il est à l'aise maintenant. On comptera ça une prochaine fois. Donc, Mathieu, vas-y, oui. Qu'est-ce que tu as à nous proposer avec ces 3 critères? Oui, on peut dire ça comme ça. Exactement. Fait que dans le fond, je vais avoir 4 aujourd'hui. Fait qu'on va avoir Color Addict, Sky Joe, Chicane dans la cabane et Linkto. OK. Donc là, on va commencer par le Color Addict. Parfait. Je vous dis tout de suite, il est un peu mélangeant, puis c'est fait exprès. Bon, OK. Donc, déjà, on commence avec le plus compliqué aujourd'hui. Oui, mais en fait, pour faire simple, ça va ressembler à une espèce de Uno, mais réinventé. Je m'explique. Vous savez qu'à Uno, on distribue des cartes aux joueurs. Le but des joueurs, c'est de se débarrasser de ces cartes pour gagner la partie. Il y a des cartes avec des effets spéciaux, mais on sait tous que la contrainte principale à Uno, c'est que quand tu mets une carte sur la table, il faut que ta prochaine carte que tu vas mettre ait un lien commun avec la carte mise précédemment. Voilà. Puis là, dans le fond, ici, voyons, je vais le dire, dans notre fameux jeu, en fait, de Color Addict, ça va jouer avec les couleurs, justement. Okay. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Nous avons, en fait, on a un mot d'une couleur, fait que, mais ici c'est le mot violet, mais d'une certaine couleur. On voit c'est brun en fait. Parce que tu vas en avoir d'autres, mettons, tu as jaune de couleur gris. Exactement. Fait que là, je vais donner un cas de figure. Si quelqu'un met sa carte au centre de la table, c'est violet, ben moi, mettons, j'ai rouge, mais de couleur brune. En fait, on voit que c'est parfaitement la même couleur. Oui, exact. Fait que je peux me débarrasser de ma carte à ce moment-là. Voilà. Exactement, parce que ça a un lien commun. Mais si, admettons, j'avais le mot brun de couleur noire, j'aurais pu aussi, parce que là, la couleur est présente. Parce que tu vois, le violet est de couleur brune, mais j'ai brun de couleur noire. Je peux le mettre par-dessus si je veux, tu sais. Du au brun, parfait. Exactement. Fait que c'est sûr que par le mot ou la couleur, tu peux te débarrasser de tes cartes. Et là aussi, tu as des cartes avec des effets spéciaux, je ne sais pas si on va les voir. Il y a des jokers. Il y a des jokers, déjà, c'est n'importe quelle couleur. Tu arrives, tu dis, OK, moi, ça va être bleu. T'sais, fait que les autres joueurs, le prochain, il faudra qu'ils jouent au moins avec du bleu. Okay. Là, je ne sais pas si on va tous les voir. C'est un jeu rapide aussi. Oui, parce que je m'explique, on a des cartes, là, tu peux stopper le temps pendant 10 secondes. Pour te permettre de réfléchir et les autres ne peuvent pas exactement. Rien mettre. Puis je m'explique pourquoi c'est important. C'est parce qu'en fait, le mode de jeu classique, c'est qu'on distribue les cartes à tout le monde, tu as 3 cartes en main, chacun a sa propre pile, puis bien entendu, quand tu n'as plus de cartes à la fin, tu as gagné. Okay. Mais l'affaire, c'est que tu n'as pas de tour de jeu. Tout le monde joue en même temps. Fait que là, ça peut devenir assez cacophonique assez rapidement. Vraiment. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a des cartes avec des effets comme là, je stoppe le temps. Oui, ça a peut-être besoin de vérification aussi. Hein? Des fois, on peut déposer vite, mais il n'y a pas de lien. Hein? Oui, mais t'es censé dire arriver jaune, vert, ou t'es censé dire quand ton même, coup à chaque fois. Fait que bref, puis là, comme je dis, il n'y a pas de tour de jeu, mais des fois, tu as des cartes, c'est comme, bon, OK, maintenant, toi, tu vas jouer avec une main dans le dos. Fait que tu es rendu. OK, on peut aller jusque-là. Oui, tu peux avoir ce genre de choses. Puis là, il faut que tu joues tes 5 prochaines cartes comme ça, puis après, tu peux revenir en mode normal. Bref, tu as différentes actions possibles dans le jeu, mais principalement, ce sont des cartes. Et comme on voit, en fait, ils sont recto-verso aussi. Fait que vous avez vert de couleur bleue, vous avez violet de couleur rose. Donc, tu joues avec les deux côtés en même temps. Il faut mélanger un petit peu plus les gens. Ah, voilà. Mais si vous voulez, il y a le mode tour par tour. Donc, ça, c'est beaucoup moins pire. C'est le même principe, simplement, vous jouez une carte à la fois. OK. C'est donc c'est moins problématique. Oui, c'est ça, exactement. Tout dépend du niveau d'âge qui joue aussi. Oui, exactement. Pour les tout petits. Mais je conseille aussi quand c'est ta première partie, vas-y tour par tour. Puis là, quand tout le monde a à peu près maîtrisé. Exactement. De préparer tes stratégies. Et voilà. Quand tout le monde l'a maîtrisé à ce moment-là, on y va dessus, go, parfait, on va jouer en simultané après. Ah, génial. Oui. Fait que ça, c'est le Color Addict. Oui, une belle idée, c'est le fun. Oui, puis en fait, ce serait une bonne idée. Rapidité et réflexion quand même, parce que... Exactement. Puis en plus, là, c'est vrai qu'on va parler du nombre de joueurs, mais on peut jouer de 2 à 6 avec lui à ce moment-là. OK, parfait. Voilà. Fait que ça, c'en est un présenté. Bon, là, on va y aller avec le chicane dans la cabane. Oui. Il n'est pas si dur. Dans le fond, c'est juste que c'est un jeu... en fait, les jeux, si on se demande pour le nombre de joueurs, lui, ça va être un 3 à 6 joueurs. Nous avons différents personnages. Tous des trucs rigolos, comme un ninja rose, un robot en tutu, bref, il y a toutes sortes de niaiseries au niveau des personnages. Et ensuite de ça, c'est que nous allons avoir des pièces.
OK. Je m'explique. Ça, dans le fond, vous placez ça sur la table. Comme vous voyez, en fait, les configurations, vous avez 4 entrées. Ben, dans le fond, tant son temps qui sont connectés sur le plateau. Vous pouvez faire de la forme que vous voulez, tant son temps qui sont toutes connectées d'une manière ou d'une autre. OK. Puis là, ce qui va se passer ensuite, c'est que nous allons mettre... mettons, je place ça vite de même. Il faut que ça fasse un chemin. Là, ouais, ça fait un chemin, en fait, entre les différentes sections, mais comme on dit, c'est la forme que vous voulez. Mais n'importe comment, ça n'a pas d'importance, c'est ça? Tant son temps que les pièces sont connectées ensemble. Parfait. Puis là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va placer les monstres dans chaque pièce, et il y a un monstre par pièce. C'est normal. Oui. Là, ce qui va ensuite se passer... C'est normal. Tout est normal. Oui, c'est normal. Il y a toujours un monstre par pièce. C'est ça. Comment terroriser les jeunes enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner 2 jetons comme ceci à chaque joueur. OK. Puis là, c'est important parce qu'en fait, ça va révéler le personnage qui t'appartient. Oh! Fait que là, ici, ben là, j'ai le singe. Puis mettons, on va le vite de même. Ah, le magicien. Puis là, pourquoi ça On en a 2 chacun. Oui, on en a 2 chacun. Puis là, ce qui va se passer dans le jeu, c'est pas compliqué. On peut bouger n'importe quel personnage. Puis les règles sont très simples. Quand tu déplaces un personnage, s'il va dans une pièce vide, il se passe rien. Puis quand tu te déplaces, c'est toujours d'une pièce à la fois, jamais plusieurs pièces. OK. Puis là, si tu vas dans une pièce ici, où est-ce qu'il y a déjà un autre monstre, il y a un combat. Puis là, tu décides qui gagne. OK. Fait que quand je peux arriver, ben, j'ai bougé le ninja, ben, j'ai décidé que c'est le ninja qui perd. Puis là, pourquoi c'est important? Mais tu décides ça comment? Pourquoi? Parce que dans le fond, j'explique le pourquoi. C'est un jeu du dernier survivant. OK. Parce que je m'explique, plus tu élimineras de monstres au fur et à mesure, Oui. plus Donc, le but, c'est d'aller dans des pièces où il y a des monstres pour les chasser. Exactement. Pour se battre. Pour se battre, jusqu'à, mettons, qu'il y ait le dernier survivant. Là, j'ai fait exprès de ne pas mettre tout le monde, mais mettons, si on mettait tout le monde. C'est pas compliqué, c'est qu'en fait, c'est comme un podium. Les 2 derniers valent 0 point. Puis ensuite ça vaut 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 6 points, 7 points, 8 points, jusqu'à une 10 points. OK. Puis là, c'est là qu'on révèle nos personnages à la fin. Puis là, mettons, j'avais ici le sorcier, puis j'avais le singe. Ben là, tu vois, j'avais cette position-là, puis cette position-là. Là, habituellement, tu es censé choisir. Fait que là, mettons, ben là, j'aurais 10 points. Puis là, j'aurais le plateau de score, puis j'avancerais jusqu'à 10 à ce moment-là. OK. Puis là, c'est ça qui est... Est-ce qu'on le principe, il est toujours clair? Un peu, oui. OK, un peu. Le but du jeu, c'est quoi, en fait? Ben, c'est ça, c'est d'éliminer les personnages, en fait. Et personne ne sait qui tu as. Non. Et toi, ton but, toi, tu le sais au départ? Oui, tu le sais. Justement, c'est comme les 2 personnages au départ, mais tout le monde a aussi 2 personnages. Oui, voilà. Mais donc, l'affaire, le but, c'est de cumuler des points. Exactement, en éliminant, en fait, les autres, en fait, personnages. Donc, chicane dans le cabane. Le principe du oui. Ben oui, on Oui. vient de comprendre, ça prend tout son sens. Tout le monde dehors. Et voilà. Fait que c'est ça, le principe du jeu, c'est que c'est ça. C'est que tu essaies de te combattre et tout et tout. Mais comme je disais, mettons, là, ça, j'élimine lui, par exemple. Mais là, les gens peuvent peut-être avoir un doute. Hey, mais tu sais, à chaque fois que tu bouges le magicien, il va dans une pièce, c'est drôle, il survit tout le temps. T'sais. Fait que potentiellement, c'est peut-être ton personnage. Et eux vont essayer d'éliminer. Exactement. Il faut jouer le jeu un peu. Il y a du acting. Exactement. OK, là, Donc, je comprends. C'est le principe de chicane dans le cabane. Voilà, donc c'est assez simple, mais quand même, il y a des stratégies là aussi un peu derrière afin de pouvoir cumuler le plus de points et cacher qui on est. Exactement. Puis des fois, tu vois, il y en a qui sont très subtils. Ils vont dire, mon Dieu, j'aurais jamais douté que c'était ton personnage. Puis d'autres, t'es comme, ben, c'était très évident. Oui, c'est ça. Exactement. C'est là qu'on voit les forces et les faiblesses de chacun pour certains jeux. Hein? Oui. C'était le fameux chicane dans la cabane. Le fameux chicane dans la cabane. Oui, donc c'est ultra. Une belle découverte, je ne connaissais pas. Oui, c'est super le fun. Quand j'ai découvert ça au début, j'étais comme, attends, j'ai un doute. Là, on testait, puis on a enchaîné comme 6 manches d'affilée. Là. Oh, wow, Parce que OK. c'était super le fun. On essayait toujours de devenir le personnage. Je pense que toi, c'est ton perso, t'arrêtes pas de le bouger. Puis finalement, non, il nous a trompés depuis le début. Il a bougé quelqu'un. Parce que tous les personnages sont pas à tout le monde nécessairement. Il y en a qui sont vides. Fait que là, t'es comme. Vrai. Là, t'es comme, attends, mais pourquoi? Ah non, c'est parce que tu voulais qu'on pogne ton personnage, tandis que l'autre qui est dans le coin, là, qui personne n'a touché, ben lui, c'était lui ton personnage depuis le début. On peut Oui. comme relancer comme ça tout au long de la partie, mais c'est vraiment juste à la fin que ça se dévoile. Exactement. Donc voilà, on n'a pas le droit de dire si ce que tu dis c'est vrai. Exactement. Mais bon, si tu veux, exactement, Oui, si tu veux on le joue bluffer. comme on veut, exactement. Moi, j'aime dire ça, dans mon petit jeu. J'ai le Sky Joe. Oui. Ça, c'est très populaire. Ah oui, bon, je ne connais pas lui non plus. Oui. Ben, c'est un jeu de cartes. OK. Grosso modo, vous allez avoir des cartes qui vont être chiffrées de -2 en passant par 0 jusqu'à 12. OK. Puis en fait, le but, là, je vais peut-être pas l'installer le pattern, mais je crois qu'à l'arrière de la boîte, on va bien le voir. Je ne dis pas de bêtises. Oui, vous installez un 3 par 4. OK. Pourquoi c'est important? Parce que, dans le fond, c'est le but du jeu. Non, On ne s'obstine pas avec les règles. c'est ça. Non, c'est parce que, dans le fond, ce que vous allez essayer de faire dans ce jeu-là, c'est de cumuler le moins de points possible.
Puis comment ça va fonctionner, c'est qu'au début... on a des négatifs. Exactement. Fait que là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que tes cartes sont toutes face cachée au début. Puis là, ensuite de cela, au tout début, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir piger sur la pile ici, puis ensuite prendre la carte, mais je sais pas, tu as un 8 dans les mains. Puis là, tu es comme, OK, ben là, vu que c'est face cachée, tu vas un petit peu au gamble au début, tu es comme, je vais retourner une carte, ça tombe bien, c'était un 12, tu remplaces le 12 par le 8. Fait que, mettons, imaginez que ce 12-là était caché, vous le remplacez, c'est un 8 maintenant, puis vous mettez le 12 dans des fausses. Fait que là, vous avez moins de points. Mais là, il peut y avoir des cas de figure où tu peux te faire avoir. Oui. Tu piges un 12. Puis là, tu es comme, ah, c'est pas le fun, ça. Mais attends, je vais peut-être essayer de le remplacer par la carte ici. Ah, mon Dieu, c'était un -2. Je me suis fait avoir. Fait que là, on le met dans défausse. Mais là, ce qui est intéressant, c'est à partir de l'instant qu'il y a au moins une carte dans la défausse, le joueur peut soit piger sur le sommet de la pile qu'il ne connaît pas, ou prendre la dernière carte qui a été jouée, justement. Okay. Donc, c'est ça le principe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous faites une colonne de chiffres du même nombre, vous vous en débarrassez. Oh, OK. Fait que c'est pas grave si tu as des 12 des fois. Tu peux arriver à faire, OK, j'ai pigé un premier 12, j'en pige un deuxième, puis là, tu révèles un troisième. Parfait, on est correct. Donc là, tu repars ta ligne. Exact. En fait, on l'a fait juste pareil. Ça te donne quoi? Ça te donne pas de points, ça te donne exactement, rien. Ça élimine des points, justement. Genre. Parce que le but, c'est de faire le moins de points possible. Oui, voilà. Fait que tu essaies de cumuler les plus petites cartes possibles, puis d'essayer de pas avoir les grosses. Mais c'est pas grave si tu as les grosses aussi, parce que si tu es capable de faire pareil. Exactement. Voilà. C'est le principe de Skyjo. C'est génial. Oui. Puis c'est fun, pratique. Ça s'emmène partout. On peut jouer n'importe où. Oui, puis en fait, là, si on veut le nombre de joueurs, ça va de 2 à 8 joueurs. Fait qu'on peut être assez nombreux autour de la table quand même. On est plus là. Oui, mais imagine, genre, j'ai mon plateau, t'as ton plateau, tout le monde son plateau, on joue au fur et à mesure comme ça. Puis là, dans le fond, oui, quand la partie prend fin, c'est quand ça appelle, quelqu'un a révélé toutes ses cartes. Là, tu as un dernier tour de jeu. Puis à ce moment-là, ben là, à la fin, on cumule les points. Puis celui qui en a le moins, en fait. Là, techniquement, tu peux le jouer avec des manches, mais moi, j'aime bien juste one-shot deal. J'ai fait le moins de points cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné, mais tu enchaînes plusieurs manches anyway. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons de le jouer. On peut établir ça un peu comme on veut, une fois qu'on est installé. Oui. Parfait. Et rapidement, Mathieu, parce qu'on a parlé beaucoup avec les autres jeux, mais je te laisse terminer avec sûr. lui. Oui, je papote pas mal. Les Linkto, lui, ça va être un jeu de cartes aussi, mais lui, ça va être un jeu qui est coopératif. Oh. Puis là, si on veut le nombre de joueurs, on peut jouer de seul jusqu'à 10 joueurs. Ah, OK. Je m'explique. On peut jouer seul? Oui, parce que dans le fond, le principe, ça va être une espèce de jeu question, mais là aussi, on a des thématiques. Okay. Parce que là, j'ai la thématique voyage. Oui, j'ai vu ça. Une belle thématique que j'aime bien. Puis là, ce qui va se faire sur la table, nous allons avoir des cartes avec des questions. Okay. Des questions, on va les montrer, de 1 à 5. Puis là, si on décide de jouer avec le niveau 1 avec une carte, toutes les cartes suivantes, il faut que tu joues avec le niveau 1. OK. C'est important. Là, ça va être la carte des réponses finales. Et là, dans le fond, vous avez des cartes avec toutes sortes de concepts. Mais mettons, j'ai Rome, je vais avoir la Tour Eiffel, ce genre de choses-là. Ça, ce que vous faites, vous les installez sur la table. Puis vous en avez 50. Oh, quand même. Et vous avez 49 cartes questions. Puis dans le fond, il faut faire les matchs. Je m'explique. Si, admettons, nous jouons avec le niveau 1 de celle-ci, on a le mot Colisée. Okay. Fait qu'on s'entend qu'il y a de très bonnes chances que ça fit avec la carte Rome. Fait qu'on les mettrait les deux ensemble. Fait que là, on joue comme ça au fur et à mesure, jusqu'à la fin, il devrait n'y avoir qu'une carte de concept avec rien dessus. Donc à ce moment-là, vous vérifiez la carte question et vous vérifiez en fait si le code correspond. Fait que si tu joues avec le niveau 1, tu vois si le code correspond. Si ça correspond, ben on a réussi. Ça veut dire que tous les matchs étaient bons. Si on n'a pas... des bonnes réponses. Oui, on a eu toutes des bonnes réponses. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Puis là, il faut qu'on recommence. Voilà. C'est le principe du jeu. Puis d'où le fait qu'il est coopératif, ben, c'est que les cartes sont sur la table, on pose des questions, puis on collabore ensemble, essayer de faire des matchs ensemble. Ben oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est le fun, ça développe aussi notre bagage culturel Exactement. Au niveau des autres, puis là, j'en profite de les monter autres pays. Très vite. Ben, on a... Ah, il y a d'autres. Ben oui, montrons les d'autres. Là, tu as la thématique cuisine. Lui, c'est le thématique les animaux. Puis là, j'ai la terre. Fait que c'est une question un peu plus générale à ce moment-là. OK. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment des questions générales. Oui. Peu importe le niveau d'âge, ça peut juste être drôle si on le sait aussi. Mais tu vois, vu que c'est collaboratif, tout le monde peut participer. Fait que même les plus jeunes, ils peuvent aider papa, maman, tout, la gang et tout. Ben oui, ben oui. Bon, ben génial. Et tu vois, je l'aime bien aussi pour les parties. Mettons, je sais pas, je partais de jour de l'an, ça porte très, très bien. C'est vrai. Très d'accord avec toi. Bon, ben génial. En plus, on a 4 catégories. On peut partir avec les 4. Et oui. Avec les 4 aussi. Donc, ben génial. Mathieu, merci pour ces belles propositions et ce beau défi. Donc, je vous rappelle que la thématique, c'était en bas de 30 $. Tous ces jeux, fait important quand même. Petit format, on l'a bien vu. Et on peut jouer à plus de 4. Et voilà.
Un gros merci. Disponible à la boutique Courageux de Beauharnois. Eh oui.